Voici pour vous un court résumé du conseil de ville de la ville de Saint-Raymond qui a eu lieu le 13 mai dernier. Alors, pour commencer, le maire a tenu à faire un avis sur les vandalismes qui ont lieu sur les terrains de la ville de Saint-Raymond. Encore un avis sur le vandalisme. Et nous en sommes encore... Cette fois-ci, c'est en collaboration avec la Sûreté du Québec que nous souhaitons sensibiliser la population et inviter les gens à nous rapporter tous méfaits en communiquant avec nous au 418-337-2202 ou par courriel à info-ville-saint-raymond.com. Vous pourrez joindre des photos si vous le jugez nécessaire. Sachez que la confidentialité est assurée. On a les photos, je crois, sur... on a mis des tables de pique-nique dans... Celle-là, c'est dans la cour du collège, si je ne me trompe pas. Dans la cour de ce qu'on appelle le collège Saint-Joseph. Des tables en granit, solides, pour ne pas se les faire briser. Mais regardez la table. Il y a des gens qui ont réussi à... Puis je dis bien des gens. Je ne veux pas mettre le doigt sur une catégorie de gens particuliers, mais on a réussi à briser le banc. Ce n'est pas seulement qu'en bois, donc pour remplacer ce banc, c'est quand même plus compliqué que seulement que s'il est en bois. Là, on les a mis en granit pour éviter le vandalisme, et ça a l'air que ça ne marche pas encore. Puis la deuxième photo, ben j'aimerais ça que vous regardiez, c'est on a fait le skatepark dans le parc sportif, un endroit où les jeunes peuvent s'amuser avec leur patin roulette ou leur planche. Et regardez, vous avez des traces de pneus. Quelqu'un a reculé sur l'emprise du skatepark pour faire un start et de pouvoir montrer sa virilité à toute la population. Félicitations à ceux qui ont fait ça. C'est vraiment à consigner. Donc, si vous voyez des choses, je l'ai déjà dit et je le redis, ce sont ceux que l'on va prendre à faire des méfaits à Saint-Raymond. On n'aura aucun assouplissement. Et s'il faut prendre quelqu'un puis en faire un cas type, on va le faire à ce point-là. C'est pas notre argent à la ville de Saint-Raymond, c'est votre argent à vous que l'on investit dans ces équipements. Et je pense qu'il faut les protéger. Monsieur Yvan Barrette, qui est un élu de la ville de Saint-Raymond et qui est sur le conseil, en fait, de la régie régionale portnevoise en matière résiduelle, a tenu à informer les gens que dernièrement, il y a eu un feu dans un camion de la Régie verte et ça a créé beaucoup d'émotions, beaucoup de problèmes. Alors, il a décidé d'informer les gens de comment se libérer, comment aller porter nos bonbonnes de propane ou nos matières dangereuses. Moi, j'ai juste un élément que je veux rappeler aux gens, c'est que les bonbonnes de propane, que ce soit une grosse bonbonne de propane ou une petite que vous avez pour faire alimenter votre poêle à gaz, là, ça ne va pas dans les déchets, ça ne va pas dans le recyclage. C'est à part, on a eu un camion qui a passé au feu à Neuville, d'ailleurs, par rapport à ça, dernièrement. On a été chanceux parce que le conducteur a arrêté rapidement puis il a pu décharger son volume. Il faut qu'il décharge le volume sur un terrain, c'est pas évident. C'est un rappel. Vous avez tous les outils nécessaires chez vous pour savoir quoi va là ou pas là, mettons. En cas de doute, informez-vous. Mais propane, là, on a un centre de tri, on a un sous-centre ici, là, qu'on peut aller porter. Si vous connaissez quelqu'un, vous n'avez pas de voiture, bien là, mettez-la à part, puis demandez à quelqu'un que vous connaissez de l'emmener. Là, on a été chanceux, il n'y a pas eu, je vous dirais, c'est un véhicule qui a passé au feu, mais un véhicule qui n'est pas un véhicule neuf. Puis tout le reste qui s'entraîne, là, vous avez une benne en arrière qui est en feu, avec tout ce qu'elle peut contenir autre. Vous voyez, imaginez-vous, là, en plus, à Neuville, quand c'est arrivé à Neuville, bien, c'est où ils ont été déchargés, bien, en plus, c'était un endroit où il y avait un stationnement qui était flambant neuf. En tout cas, tout ça pour dire que, quand on voit les annonces à la télévision, là, hein, qu'il ne faut pas recycler un tuyau à gazon parce qu'il va briser la machine, puis tout, bien, c'est pas irréel, là. Puis ça, c'est l'argent, la régie régionale, c'est l'argent qu'on paye. Tantôt, on parle de vandalisme, là. Bien, ça, c'est une forme de vandalisme, mais c'est pas volontaire. Mais prenez dans le temps d'analyser ce que vous jetez, que ce soit aux ordures, dans le recyclage. L'intention est bonne,
mettons. Mais c'est la façon de le faire. Puis informez-vous, vous avez tous les outils qu'il faut pour aller voir si ça se recycle, ça se recycle pas, puis où aller les porter. C'est clair que le propane, là, ça s'en va au centre de tri, là. La petite bonbonne verte ou bien la grosse bonbonne. Fait que moi, c'est un rappel que je vous fais, puis espérons que ça n'arrivera pas trop souvent, ces affaires-là. Parce que le conducteur du véhicule, là, il y en a eu pour un bout, là. Il y a eu la frousse. On parle de secondes, là. Avant que son camion passe au feu. Ben oui, puis sans savoir s'il n'y avait pas d'autre chose qui aurait pu exploser, là. En tout cas, c'est particulier. Merci. Là, vous parlez de bonbonnes de propane, mais on parle justement des petites vertes qui sont sur des petits propanes. C'est ça. Ça, on peut facilement penser que ça s'en va dans la récupération, mais ça ne va pas là. Il faut les accumuler et aller les porter au centre de tri. Oui. Merci. Quand vous dites, vous dites aux gens, vous avez tous les moyens de savoir où va le matériel. Si, admettons, un citoyen qui nous répond, ben moi, je ne l'ai pas, j'ai rien, je ne sais pas quoi faire, j'imagine qu'en allant sur le site de la régie, on va sur le site de la Régie verte. La Régie verte, oui, puis ils vont y envoyer, à la limite, ils vont y envoyer de l'information. Ah oui, il y a ça, là, puis même déjà, on avait reçu un petit collet qu'on pouvait mettre sur notre bac vert, qu'on a reçu il y a l'année passée. Fait que les gens qui en veulent, ben, ils appellent la Régie verte, puis ils vont en avoir d'autres. Il y a moyen de... Puis à la limite, on s'informe à notre voisin. Moi, qu'on n'aime pas notre voisin, là, mais il reste que... Il y a moyen de faire quelque chose. Moi, je reviens à ça, là. C'est une communauté qu'on est. La communauté là, est grande. Là. On est 18 municipalités, 21 à la régie, mettons. Il reste qu'on est capable de s'organiser pour que ça fonctionne bien. Puis l'employé, moi, je reviens à ça, l'employé qui a vécu ça, là. Pensez-vous qu'il n'y aura pas ça en souvenir? À toutes les fois qu'ils vont faire un ramassage là, de vidage de bac, là, pensez-vous? En tout cas, M. Barrette, merci. Vous êtes très perspicace, mais je pense qu'il faut l'être parce qu'on est rendu en 2024 et le recyclage et de mettre les bons déchets à la bonne place aujourd'hui, c'est une importance plus grande que dans les années 1950. Le maire informe la population aussi qu'ils ont fait l'achat de terrain près du parc industriel numéro 2 afin de pouvoir faire une voie où les camions vont pouvoir sortir. C'est vraiment une question de sécurité pour tous les citoyens. 1,9 acquisition d'une portion du lot 5 115 749 de la ZUEC dans le cadre de reconfiguration de l'intersection Grand Ligne Route Corcoran. Avec les années, vous savez on prévoit d'avance. Probablement que la sortie du parc industriel avec le temps va devoir changer de place parce qu'elle est trop près. On sort en phase de VLD. Et avec les années, ça risque de causer problème. Donc, on veut prévoir le cas. Et peut-être que le cas échéant sera de faire sortir le parc industriel par la route Crâne. Et à ce moment-là, on avait des problèmes de visibilité quand vous arrivez à la route Crâne. S'il y a des vannes, des problèmes de visibilité, surtout à gauche, mais à droite aussi pour les vierges. Donc, on acquiert de petites portions de terrain des deux côtés. Et la résolution, c'est dans le but là, justement de donner mandat à Elisabeth Genois et à Olivier Junot-Boilard aussi, et de donner au maire et à la greffière les autorisations de signer au nom de la Ville de Saint-Raymond pour les documents donnant effet à la présente résolution et que les sommes nécessaires des présentes soient prises en même les surplus cumulés. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Les élus de la ville de Saint-Raymond ont aussi avisé la population qu'ils vont faire l'achat de la chapelle du Mont-Laurent et la chapelle du Saguenay pour en faire un lieu historique. Merci. 1.10, autorisation en vue de la signature d'un acte modifiant l'acte de vente du terrain formant le mont Laura. En fait, on a besoin de cette résolution-là parce que la fabrique, vous savez que l'église qui est sur le mont Laura appartient à la fabrique. C'est quelque chose de patrimonial dont la ville veut porter acquéreur pour l'entretenir comme il faut. Dans l'acte de vente, elle prévoyait que la chapelle située sur le terrain du mont Laura demeurait la propriété de la fabrique, que la fabrique souhaite maintenant transférer la propriété de la chapelle à la ville de Saint-Raymond. Donc, c'est pour donner un mandat au notaire pour la rédaction de l'acte ainsi que les honoraires de frais soient mis par la ville de Saint-Raymond.
Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. M. Renaud. Efficace, merci. 1.16, octroi d'un mandat en vue de la cession du terrain de la chapelle renseignée de la ville de Saint-Raymond. On fait la même chose avec la ville de la chapelle du Renseignné que celle du Mont-Laurent. C'est notre conseiller Claude Renaud qui travaille sur ce dossier ardemment dans le but de la protection de ces joyaux que nous avons à Saint-Raymond. Dans le cas de la chapelle du Saguenay, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un terrain qui a été donné il y a longtemps, et encore avec une promesse de retourner le terrain si la chapelle n'était plus utilisée. Comme nous voulons l'avoir, la succession est tellement longue des descendants que c'est pratiquement impossible de rejoindre tout le monde pour qu'on ait l'approbation d'acquérir le terrain et la chapelle. Donc, on va mandater les notaires afin d'entreprendre toutes les démarches menant à la cession du terrain de la chapelle du Renseignné et que les honoraires soient assumés par la ville de Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition? J'imagine que M. Renaud. Avec plaisir, je le propose, M. le maire. Entre autres, merci là, de l'effort que vous mettez dans ce dossier, qui sont de très longue haleine. Un beau joyau de patrimoine. Oui. Et en plus, on a ces joyaux-là qui sont laissés un peu à l'abandon quand on peut avoir un paquet de subventions. J'ai un paquet. On peut avoir des subventions pour mettre justement à jour ces infrastructures. Il y a aussi une demande en cours supérieure pour ce qui est des terrains de camping qui sont à Bourg-Louis. Comme on le sait, quand on passe proche des terrains de camping, souvent, les roulottes, on voit qu'ils ont des toits, ils ont des garages, alors ça devient presque un chalet. La ville a envoyé des avis concernant tout ça et le maire nous explique où ils en sont rendus dans ce dossier. 1.13, octroi d'un contrat de la firme Morancet Associés d'avocats pour représenter une demande en cours supérieure. Dans ce cas-là, c'est sur le terrain de camping qu'il y a à Bourg-Louis. Vous savez, il y a un terrain de camping là-bas et il y a des gens qui louent le terrain de camping et qui ont fait des travaux souvent, en fait, sans permis de construction. Et de plus en plus, quand vous êtes rendu à avoir une roulotte, vous n'avez pas de permis de construction, vous vous êtes fait une toiture, vous vous êtes fait un véranda, vous vous êtes fait un balcon, et là, vous êtes rendu que c'est pratiquement un chalet que vous avez. Ce n'est pas permis sur un terrain de camping. Ça fait des années qu'on travaille avec le propriétaire. On a une bonne collaboration avec le propriétaire, mais certains résidents forcent la chose. Donc, nous avons déjà envoyé des avis d'infraction et maintenant, on s'en va en cour supérieure pour pouvoir dire aux gens que vous allez être obligés de vous conformer aux règles de la ville de Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Bon, Monsieur le maire. M. Barrette. Ils ont aussi donné un mandat à une firme d'avocats dans ce qui est d'un litige qui les lie à la MRC de Portneuf et qui est contre la sablière Guillaume Thibault. Alors, je laisse le maire expliquer ce litige. « 1.14, octroi d'un mandat à la firme Tremblay-Bois afin de représenter la ville de Saint-Raymond dans la demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par la sablière Guillaume Thibault. Guillaume Thibault, c'est une sablière qui existe déjà à la limite de Saint-Raymond et de Saint-Basile. La sablière veut s'agrandir et notre schéma d'aménagement, celui de la ville, et celui de la MRC ne correspond pas à agrandir cette partie de sablière, d'autant plus que la sablière se trouve sur une aire de protection d'eau potable. Donc, nous ne pouvons déroger et permettre... et la sablière Guillaume Thibault se sent lésée et de son droit a le droit de poursuivre la ville pour essayer d'aller en cours, essayer de démontrer que c'est la sablière qui avait le droit et non que la sablière est en possibilité d'obliger la ville de Saint-Raymond
de donner un permis. Ils ont poursuivi aussi la MRC parce que nous ne pourrions changer notre schéma d'aménagement tant que la MRC ne nous le permettra pas. Donc, c'est la MRC et la Ville de Saint-Raymond qui vont mandater leurs avocats. Des avocats qui vont être séparés. On souhaitait peut-être prendre le même avocat, mais après avoir étudié la cause, la MRC et la Ville de Saint-Raymond ont décidé de prendre chacun leur avocat pour être sûr de ne pas manquer son coup dans cette cause. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. M. Cloutier. Parmi les dossiers étudiés lors de ce conseil avait la stratégie en matière de vente et d'alliance de marques. 1.15 octroi d'un mandat professionnel pour le développement d'une stratégie en matière d'alliance de marques. Il s'agit ici d'un mandat que l'on veut donner à une compagnie spécialisée pour avoir une stratégie pour réussir à vendre nos équipements. C'est-à-dire d'aller, quand on va chercher des commandites, pour vous donner un exemple, quand on a fait le centre multifonctionnel, il y a une commandite de la partie arrière qui a été entendue avec Desjardins, un certain prix pendant un certain nombre d'années pour avoir une commandite et le nom de Desjardins est dans la verrière. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu en 2024 et on a de la misère et on veut avoir aussi, c'est le fait aussi d'avoir une petite valise parce que Saint-Raymond, c'est pas seulement des commandites qu'on le veut vendre, c'est seulement des dons que l'on veut avoir, c'est d'aller sur le chemin pour aller voir des compagnies pour dire, regardez, à Saint-Raymond, ça vaut la peine que vous investissiez dans des infrastructures, parce que là, il y a des infrastructures majeures qui s'en viennent à Saint-Raymond, qui vont être en construction, donc on va pouvoir peut-être aller chercher plus d'argent que ce que l'on prévoit, parce comment Saint-Raymond peut vendre un équipement. Si vous comparez à Québec, vous ne pouvez pas vous comparer, vous ne pouvez même pas vous comparer à Saint-Augustin parce qu'on est à Saint-Raymond et c'est un peu plus éloigné. Il y a moins de monde, peut-être moins d'achalandage, on n'est pas sur le bord d'une autoroute. Donc, comment ça vaut exactement? Fait que c'est un mandat que nous allons donner à une firme au montant de 31 000 et on pense de toute façon qu'avec les montants d'argent qu'on va aller chercher en surplus, le 31 000 se repérera facilement. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Merci. 1.19, dépôt d'une candidature en vue d'un prix du mérite municipal dans la catégorie municipale développement durable. C'est le gouvernement du Québec qui, via le ministère des Affaires municipales, qui appelle au dépôt d'une candidature le mérite municipal. À Saint-Raymond, nous avons dans le développement durable, nous avons une belle réalisation. Nos employés ont mis l'idée de faire quel mot? Le salon. Merci, je ne pas dire convention, parce que là, je suis dans les conventions de ce temps-là. Un salon sur les faux sceptiques. On l'a appelé le salon sceptique. Tout le monde se demandait quelle allure ça allait prendre. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Le nombre de participants était au-delà de nos espérances, et ça pour toute la journée. Pourquoi on organisait ça? C'est que la Ville de Saint-Raymond, dans le but de protéger ses lacs, a fait vérifier avec une entreprise privée toutes les fosses septiques du lac Alain et du lac Rita. On avait fait ça anciennement aussi au lac Sept-Îles, puis on avait classé chaque fosse septique. Tous ceux qui étaient dans le B- pour une catégorie et dans le C devaient changer leur fosse septique, ce qu'ils ont fait. Maintenant, après plusieurs années, on va recommencer la caractérisation des fosses septiques qui étaient B-, parce qu'ils ne se sont sûrement pas améliorés, peut-être dégradés. Donc, nous allons refaire la vérification. Et comme on oblige les gens à changer leur fosse septique et que les gens ne... C'est pas quelque chose que tout le monde connaît nécessairement, là, comment gérer une fosse septique et un champ d'épuration. Donc, on a fait venir, vous avez dû entendre parler, on a fait venir des promoteurs, des entrepreneurs, des vendeurs, des fournisseurs, tous les salons et il y avait des conférences cette journée-là. C'était une journée vraiment extraordinaire organisée par les employés. Et quand on a eu l'appel du ministère des Affaires municipales pour une candidature au mérite municipal, ben on a décidé de
prendre ce projet-là et de le présenter comme étant un avancement dans le développement durable. Donc, c'est pour donner le mandat à Sabrina Trudel, qui c'est elle qui a eu l'idée en partant, conseillère à la direction générale et responsable du service des permis et des requêtes, soit autorisée à compléter et à signer tous les documents en lien avec la mise en candidature. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Gass. 2.6, ordonnance de vente à l'enchère publique. OK. Sans nommer les noms, on n'a pas le droit de donner les noms à ce moment-ci, mais on a une liste de noms de gens qui n'ont pas payé leurs taxes. Et les taxes sont toujours protégées, mais vous avez un maximum de temps à un moment donné pour faire la réclamation. Et cette année, nous avons une quinzaine de personnes qui n'ont pas payé leurs taxes. Donc, cette résolution-là que le conseil municipal ordonne la greffière, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique le 21 juin 2024 à 10 heures à la salle du conseil ici. Donc, cette résolution-là est dans le but de donner l'autorisation à la greffière de procéder. Nous allons procéder, mais il reste quand même d'ici le 21 juin, les gens pourront toujours payer leurs taxes afin d'enlever leur nom de la liste. Mais on n'a pas le choix de procéder. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur le maire. M. Cloutier. À la prochaine période des questions. Je faisais juste lire s'il y avait d'autres choses. Vous êtes levé à temps, vous êtes rendu, on est rendu à la période de questions. Bien prêt. Léa Beauchesne de Bourg-Louis. Je me demandais en fait, justement, là, je comprends bien que vous n'avez pas la possibilité de dévoiler la liste des propriétés qui vont être mises à l'enchère. Par contre, il y a des propriétés qui sont des rues ou des choses comme ça. Est-ce que pour ça, la Ville a comme projet d'acquérir certains de ces biens immeubles-là? On a en vue d'acquérir certains biens. Je peux pas dire lesquels, surtout dans le cas de rues, justement, qui peuvent être problématiques. Parce que pour expliquer à la population, c'est que souvent, vous avez des rues privées, où vous avez des développements qui ont été faits. Donc, le propriétaire qui a fait les développements, c'était une rue privée, s'occupait de la rue. Il peut y avoir, dans le cas qu'on a déjà vécu, il peut y avoir un décès. La succession s'est occupée de tout, sauf qu'ils ne se sont pas occupés de la rue. Et là, on se ramasse après quelques années avec une rue où il n'y a pas de propriétaire, où la succession est fermée. Donc, à ce moment-là, comme les taxes ne sont pas payées là-dessus, à un moment donné, on peut les mettre en vente et réacquérir la rue pour qu'elle soit la propriété de la Ville. À quel moment vous allez prendre un engagement par résolution ou autre, justement, par rapport à ça? Est-ce que ça devra attendre la période, la mise de vente en enchère? Excusez, précisez votre question. Bien, évidemment, je suis une citoyenne d'une rue privée. On a tous en même temps, puis excusez-moi. Oui, en fait, c'est ça. Donc, j'habite sur une rue qui est privée. J'ai un terrain qui n'est pas, dont je n'ai pas la servitude nécessaire pour la construction. Donc, je suis évidemment individuellement curieuse de savoir ce qui va arriver avec ces rues-là. En appelant la Ville, on me disait qu'il y avait une volonté d'acquérir certaines de ces rues-là. Donc, je me demandais quand est-ce qu'une résolution était prise en ce sens-là pour que ce soit clair et que ce soit officiel, du moins. Ce mois-ci, on prend la décision. D'ici la fin mai, il faut envoyer la liste des parties qui n'auront pas payé, et là, on aura décidé si on reprend ou pas cette partie de rue ou tel actif, si on le reprend ou si on ne le reprend pas. Ça va se faire d'ici la fin du mois de mai. OK. Puis est-ce que ça sera justement à l'ordre du jour dans un conseil municipal? Ça va être à l'ordre du jour dans le prochain conseil municipal. De jour. Et je peux déjà vous rassurer que dans le cas, madame, elle a un cas probant, c'est que si la rue n'est pas à nous,
et qu'on n'a pas de numéro de lot où il manque des choses là, administrativement pour pouvoir donner un permis de construction, mais à ce moment-là, on va aller acquérir la rue pour que les constructions puissent continuer sur la rue à ce moment-là. D'accord, merci. On ne vous laissera pas tomber là-dessus. M. Cloutier. En 5.3, audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme Jessica Trudel et Michael Langlois, Mme Audrey Moisan et Liam Turshan, Mme Chantal Bouchard et Tommy Moisan, Mme Marianne Beaulieu et Michael Lamouche, Mme Manon Thibault et M. Roger B. Plamondon et M. Marc Genin. Mme Célia, je vous laisse les expliquer. Oui. Moi, dans ma liste, j'avais un retour sur une dérogation mineure du mois dernier avant. Qui est celle de dérogation de M. Samuel Goyette-Turcotte. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec celle-là ou on revient après. Oui, si vous voulez la réexpliquer. Oui. Donc, en fait, c'est une demande soumise par M. Goyette-Turcotte sur la rue Mahoney, le lot 6 342 322. C'est une demande qui vise à permettre que les lots projetés puissent avoir une largeur de l'ordre de 45,72 mètres plutôt que 50, de même qu'une superficie de l'ordre de 1500 mètres carrés plutôt que 3000 mètres carrés comme prévu au règlement de lotissement. Donc, dans le secteur de Bourg-Louis, c'est la propriété ici qu'on voit en jaune. Je vous la montre. En fait, la demande était pour séparer le terrain en deux parties égales. On le voit ici. En fait, la demande avait à ce moment-là été refusée, car actuellement, le terrain mesure 3000 mètres carrés. C'est la superficie minimale qui est prévue dans ce secteur-là. On avait discuté beaucoup là, de certaines situations où on pouvait revenir à un lotissement antérieur. En fait, pour dire à la population, lors du dernier conseil, on n'avait pas accepté la recommandation et on voulait retravailler le projet, ce que vous avez fait. Oui, en fait, on avait des vérifications à faire. Donc, le but était de diviser le terrain en deux. Dans certains autres dossiers, on a des fois des possibilités de revenir en arrière à des situations antérieures à la rénovation cadastrale qu'il y a eu autour des années 2006. Là, j'y vais de mémoire. Là. Dans ce cas-ci, ce qui a été déterminé, c'est les recherches qu'on a fait, des vérifications qui ont été faites, c'est que le lot a été agrandi de manière volontaire. Les lots qui étaient là à l'origine n'ont pas été réunis seulement par la rénovation cadastrale, là, sans autorisation du propriétaire. C'était vraiment une autorisation du propriétaire pour procéder à la réunification des lots. Donc, dans ces cas-là, il y a perte des droits acquis de ces terrains-là. Et au niveau du comité consultatif d'urbanisme, ce qui avait été déterminé, c'est que la dérogation était vraiment majeure, où on venait chercher des terrains qui étaient à 1500 mètres carrés plutôt que 3000. Donc, la demande avait été refusée. On a fait des vérifications concernant là, le petit détail avec la rénovation cadastrale. Et je ne sais pas, M. Barrette, si vous avez des choses au niveau du comité à rajouter. Non, ça correspond exactement à ce que vous dites. Fait que, en fin de compte, on a validé les prétentions du monsieur pour s'assurer qu'on ne prenait pas une mauvaise décision. Puis ça concorde avec la décision qu'on avait, c'est que le comité consultatif a maintenu de refuser suite à la nouvelle lecture qu'on a. Donc, c'est une proposition qui est représentée tout à l'heure. On va voir ça en 5.4 oui. À ce moment-là. Merci. Oui. Pour les autres, Mme Célia? Oui. Donc, dérogation au 156 rue de la Tourbière, Jessica Trudel et Michael Langlois. C'est une demande qui vise à autoriser que la clôture projetée à la limite arrière du terrain soit d'une hauteur de l'ordre de 2,44 mètres plutôt que 2 mètres comme prévu au règlement de zonage. Donc, c'est une propriété sur la rue de la Tourbière. On est dos, finalement, aux immeubles résidentiels qui ont été construits là, dans le secteur du Napa, pièce d'auto. Je vous montre plus rapidement. Donc, la propriété est en arrière ici d'un des immeubles à 12 logements. Le propriétaire désire implanter une clôture en cour latérale et en cour arrière. En cour latérale, la clôture est conforme là, avec une hauteur de 6 pieds. Par contre, à l'arrière, il veut avoir une clôture d'une hauteur de 8 pieds. C'est une demande qui a été recommandée favorablement au niveau des membres du CCU. On voit ici, la clôture va être exactement ici, à l'arrière du bloc appartement. Vous voulez passer tout d'un par l'autre? Vous voulez expliquer tout d'un par l'autre? Parfait. Donc, la prochaine demande, 117 rue de la Petite-Vallée. C'est une demande qui vise à autoriser que la clôture existante, située à l'intérieur de la marge de recul avant, soit d'une hauteur de l'ordre de 2,5 mètres plutôt que 1,2 mètres
comme prévu au règlement de zonage. Donc, la rue de la Petite-Vallée se prend par le rang du nord. C'est un chemin. En fait, ce n'est pas vraiment une rue, c'est vraiment un chemin, une servitude de passage là, qui traverse différents terrains pour accéder à la propriété qu'on voit ici en jaune. Un peu plus près. C'est une clôture qui a été installée tout récemment lors des travaux de construction, en fait, sur ce terrain-là. En fait, on ne donne plus de permis. Donc, une des conditions normales pour une dérogation mineure, c'est qu'il y ait eu un permis. On ne donne plus de permis pour une clôture. Par contre, les normes de clôture de hauteur n'ont pas été respectées. Normalement, une clôture qui est en cours avant devrait avoir une hauteur maximale de 1,2 m. Dans ce cas-ci, on est à 2,5 m. Au niveau du CCU, en fait, considérant que ce n'est pas vraiment, en fait, ni une rue publique, ni même une rue, c'est une servitude de passage qui passe devant la propriété. On a jugé que la clôture ici qu'on voit en rouge, en fait, ne portait pas atteinte à la jouissance des propriétés des voisins ou même aucune autre raison, ni de visibilité clairement, parce qu'on voit que c'est une clôture là, qui est où on voit au travers facilement. Là. Donc, pour ces raisons-là, la demande de dérogation mineure a été recommandée favorablement. La suivante, au 239 avenue Rousseau. Une demande qui vise à permettre que les deux lots projetés puissent avoir une largeur de l'ordre de 40,63 m plutôt que 50, comme prévu au règlement de lotissement. Secteur de l'avenue Rousseau, c'est dans le secteur du Lac-Sergent qu'on voit ici. Donc, c'est une propriété qui a déjà une résidence dessus, là, sur une extrémité. Un terrain qui a une très grande, relativement grande superficie, en tout cas au-delà des normes prévues. Donc, le projet est de diviser le terrain en deux afin de procéder à la construction d'une autre maison à côté. On a les superficies minimales même au-delà de ce qui est prévu par le règlement de lotissement. Par contre, il nous manque du frontage. Donc, la dérogation mineure de l'ordre de 40,63 m plutôt que 50, et c'est une demande qui a été recommandée favorablement. Par contre, il y a une condition qui est demandée par les membres du CCU. Donc, à l'effet que les demandeurs déposent le rapport de caractérisation des sols démontrant que l'installation septique peut être aménagée, de même qu'un plan d'arpentage démontrant la zone constructible afin de s'assurer que le lot pourra bel et bien être construit légalement en respectant toutes les autres normes. La suivante, au 127 rue d'Orion. C'est une demande qui vise à permettre que le lot projeté puisse avoir une profondeur moyenne de l'ordre de 28,08 m plutôt que 30, comme prévu au règlement de lotissement. Secteur de la rue d'Orion, donc on est sur via la Côte-Joyeuse, là, en haut de la Côte-Joyeuse, en fait, dans cette portion-là. C'est un terrain qui est ici dans la courbe. C'est un terrain qui avait une relativement grande superficie, donc on peut le diviser afin de procéder à la construction d'une autre résidence. Par contre, si on a le 30 mètres conforme d'un côté, on se rend compte que le terrain a quand même une forme irrégulière et donc l'autre marge latérale, du côté sur la ligne latérale, en fait, on n'atteint pas le 30 mètres, on est à 26,87 mètres de profondeur. Cependant, on est capable de démontrer que le lot est tout à fait constructible là, sans aucune contrainte due à un manque de profondeur de ce côté-là. Pour ces raisons-là, la demande de dérogation a été recommandée favorablement. Et voilà. Il n'y a pas la dernière demande. Ah oui, en fait, je ne l'ai pas, mais je vais vous la présenter quand même. J'ai pas de visuel. J'ai pas. Okay. Une demande sur la rue Pépin, dans le secteur de Bourg-Louis. C'est une demande qui vise à permettre que le garage projeté puisse être situé à une distance de l'ordre de 0,7 m de la ligne latérale plutôt qu'à 1,2 m, tel que prévu au règlement de zonage. Ah, je vais revenir à... Ah, c'est celle-là? OK, c'est beau. Donc, en fait, c'est la construction d'un garage dans le secteur de Bourg-Louis. On s'approche de la ligne latérale à 0,7 m plutôt qu'à 1,2. C'est une demande qui a été recommandée favorablement. Par contre, il y a une condition, donc, à l'effet que
qu'en fait, il y a un projet d'implantation par un arpenteur géomètre qui soit déposé et que la toiture ne s'approche pas à plus que 0,5 mètres de la limite de propriété. Donc, on permet, il ne faudrait pas que le toit, des fois, on a des grandes saillies de toit, donc le toit ne pourrait pas s'approcher pour l'écoulement des eaux à plus que 0,5 mètres, sinon la dérogation à 0,8 mètres pour le mur est autorisée. Et recommandée favorablement, en fait. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui aura des opinions sur ces projets? Non? Donc, les personnes et organismes qui voulaient se faire entendre ont pu le faire lors de cette audition. Nous allons donc procéder aux résolutions par rapport à ces dossiers. Au 5.4, c'est la résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par M. Samuel Goyette-Turcotte. Est-ce que cette recommandation était négative par rapport à la demande? Est-ce que j'ai une proposition? Je ne le propose, M. le maire, étant donné qu'on a validé, puis là, on ne veut pas, c'est ça. Il n'y a pas de le droit acquis est perdu. Fait que je recommande de refuser, M. le maire. M. le maire. M. Barrette. 5.11, Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 558-53-24, règlement le modifiant de règlement de zonage 583-15 afin de modifier les usages autorisés dans l'incubateur parc industriel. En fait, le parc industriel a été construit et on a construit un incubateur qui nous est en partie subventionné. Des subventions ont été accordées avec certaines restrictions, c'est-à-dire que l'incubateur devait être un incubateur d'entreprise industrielle. On a voulu modifier un petit peu la donne parce qu'on a beaucoup de demandes sur des entreprises. Un incubateur, pour nous, c'est une place où on peut aider de jeunes entrepreneurs à partir de leur entreprise. Et dans le parc industriel, nous préférons et nous préconisons et nous privilégions les entreprises industrielles. Mais par contre, on s'est rendu compte que dans un espace d'une ville où il y a certains manques de locaux, pour du semi-industriel ou pour partir des entreprises dans un laps de temps assez court, on a décidé de modifier pour pouvoir en faire un critère d'analyse à chaque fois qu'une entreprise pourra s'établir si on décide de l'aider ou de ne pas l'aider. Même si c'est qu'on va élargir les critères, ils vont quand même être dans une boîte, mais on aura quand même le choix de pouvoir jouer à l'intérieur de ça. Et dans ces cas-là, ce sera toujours sur un nombre d'années limité qu'on va permettre à ces gens-là de venir s'établir dans l'incubateur. Donc, est-ce que j'ai une proposition? En fait, non, je n'ai pas de proposition à avoir là-dessus. C'est l'adoption. C'est la 512, la proposition. Donc, adoption du second projet de règlement 853-24, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les usages autorisés dans l'incubateur industriel numéro 2. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Voyer. Je tiens à dire que c'est un maximum de 3 ans. C'est ça. 5.13, octroi d'un mandat en vue de la réalisation de relevés sanitaires dans les installations septiques ciblées dans le secteur du Lac-Sept-Îles. En fait, je vous en ai parlé tantôt, nous avons fait l'année passée des relevés sanitaires dans le lac Alin et le lac Réta. Nous voulons en refaire cette année au Lac-Sept-Îles. Des relevés qu'on a fait, Mme Célia, il y a 4-5 ans environ, les premiers relevés qu'on a fait, environ. Donc, on veut refaire, comme je vous disais tantôt, toutes les fosses qui s'étaient à B-. On voulait aller faire d'autres relevés. Et donc, on a lancé des soumissions et c'est le mandat en vue de la réalisation d'un relevé sanitaire des installations septiques ciblées dans le secteur de l'accessible soit octroyé à l'entreprise Service Conseil Aqua Ingenium, le plus bas soumissionnaire conforme, et ce pour un montant de 29 550 $ plus taxes applicables. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? On peut refaire un suivi de notre dossier là, depuis le mois de février. Là. Oui. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose ou si c'est seulement la Ville qui doit communiquer avec la MRC à ce sujet-là?
En fait, vous n'avez rien à faire, c'est nous qui avons quelque chose à faire. On avait des renseignements à prendre. J'ai parlé justement directement au directeur de l'urbanisme de la MRC. Il semble y avoir certaines possibilités. Il a fait des vérifications et on va vraiment procéder là à essayer de faire un changement pour aller dans le sens que vous voulez. D'accord. Ça va prendre une semaine, là, mais on entreprend là, les démarches. Question de On va vous donner question de mois. On pourra vous donner des renseignements tous les mois où on est rendu avec. Parfait. D'accord? Merci. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Bonjour, Monsieur le maire Samuel Turcotte. J'aimerais revenir sur la demande de dérogation sur la rue Mahoney pour la séparation de terrain. Je comprends qu'il y a une perte de droit acquis. Je comprends la situation. C'est clair, il n'y a pas de bémol là-dessus. Le prochain questionnement que je me posais, c'est advenant qu'il y aurait encore un désir de pouvoir faire 2 lots avec le terrain. Comment est-ce qu'on peut procéder lorsqu'on avait eu comme discussion le dernier coup, que les terrains sont quand même plus grands que d'autres terrains qui sont déjà existants? Les systèmes septiques peuvent rentrer, etc., tout pourrait être conforme. Là, je voudrais comprendre comment on pourrait procéder à la création d'un nouveau lot. Madame Zalia, êtes-vous en mesure de donner des renseignements à notre citoyen? En fait, il n'y a pas vraiment de moyen. Le seul moyen que vous aviez, c'est via une dérogation mineure. Et pour des raisons... Parlez plus au micro parce que les citoyens n'entendent pas dans ce temps-là à la télévision. En fait, le seul moyen pour pouvoir procéder à avoir des terrains plus petits que les normes qui sont prévues par le règlement de lotissement, c'est vraiment la dérogation mineure qui a été refusée actuellement. C'est des terrains dans des... En fait, on a une obligation, si on veut, de respecter des normes en vertu des protections de l'environnement où on a besoin de terrains là, qui sont de l'ordre de 3000 m². C'est certain oui, il y a des lots qui ont 1500 m² qui peuvent être construits. Par contre, il faut comprendre que ces lots-là ont des droits acquis. Donc, on ne peut pas retirer les droits acquis à ces terrains-là, mais on ne peut pas non plus recréer des situations dérogatoires jusqu'à ce niveau-là. Et s'il nous manquait, là, je ne sais pas, là, je vais dire un chiffre au hasard, 100 m² par terrain, ça serait d'autres choses ou même. Mais dans ce cas-ci, on demande de diviser des terrains à la moitié de ce qui est normalement prévu dans des milieux non desservis. Donc, pour la protection de l'environnement, d'avoir des terrains qui ont 3000 m². Fait que ce que vous répondez, c'est qu'anciennement, il pouvait y avoir des terrains plus petits que ceux que monsieur veut faire, qui ont été construits. Aujourd'hui, dans nos règlements, c'est impossible, c'est 3000 m² minimum. Bien, en fait, ça fait longtemps que c'est 3000 m², mais les terrains dans le secteur de Beaulouis ont été créés même avant qu'il y ait des règlements municipaux qui... C'est ça que je dis. Avant, il y a très, très, très longtemps. C'est pas une volonté. En fait, il n'y avait pas de normes pour les superficies de terrain au moment où ces terrains-là ont été créés dans le secteur de Beaulouis. Là. Donc, oui, on avait des terrains qui avaient 100%, effectivement. Et cette réglementation-là, c'est pas une réglementation seulement de la ville de Saint-Raymond, là? Non, en fait, toutes les règles de lotissement qui s'appliquent là, en dehors des périmètres urbains, pour des endroits où on a besoin d'une installation septique, c'est quand même des normes au niveau provincial. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les autres villes aussi, là, grosso modo. Là. Donc, ce sont des normes provinciales et de la MRC qui sont dans leur schéma d'aménagement qu'on est obligé de respecter. C'est que c'est même pas nous, en fait, qui pourrions changer ce règlement-là. Je ne pense pas qu'un règlement modifiant le lotissement pour avoir des lots à 1500 m² serait réputé conforme au niveau de la MRC. Clairement que non. Là. C'est ça. Donc, il faudra... Moi, je pense que c'est impossible parce que ce sont des lots, ce sont des règlements qui sont là depuis longtemps. Il faudra que vous posiez cette question-là à la MRC. C'est bon, j'essaierai de faire mes études, monsieur le maire, car comme on comprend pas vraiment le règlement au niveau de la MRC, qu'on pourrait dire dans ce cas-ci. Parce que il y a des terrains qui ont 10 000, 11 000 pieds carrés qu'on est capable de faire. Autre question, monsieur le maire. Cette année, j'ai reçu une nouvelle évaluation municipale au niveau de mes terrains, maisons, etc. Il y a eu une augmentation assez fulgurante, qu'on pourrait dire, au niveau municipal. Je voulais savoir, ces nouveaux comptes de taxes-là, ou qui vont avoir un nouveau perçu de taxes, je voulais savoir au niveau de la ville, qu'est-ce que vous allez faire avec ces
taxe perçue-là supplémentaire? Est-ce qu'il y a des projets qui sont vus dans le futur au niveau de la ville? Parce que c'est quand même fulgurant au niveau de certains terrains. J'ai un rôle d'évaluation qui a doublé. En fait, il y a pratiquement pas de taxes supplémentaires qui sont perçues. OK? Pour vous expliquer le système, c'est que l'évaluation moyenne à Saint-Raymond était de 35 %. OK? Donc, le taux de taxe, nous, on l'a baissé de 35 %. Donc, c'est seulement que ceux qui sont en haut de 35 %, là, vous parlez, vous, du double. Donc, si vous êtes vraiment à 50 %, vous avez une hausse de taxes, vous payez plus de taxes sur partie du 15 % de plus de votre évaluation que vous avez eue, mais la moyenne des gens ne paieront pas plus de taxes. Nous avons procédé, après avoir baissé le taux de taxe à 35 % pour dire que la moyenne des gens n'auront pas d'augmentation de taxes. Ça veut dire que celui qui a une évaluation à 20 %, lui, il y a une baisse de compte de taxes de 15 %. Et ensuite, on fait le budget. Et cette année, le budget, on a augmenté les taxes de 2,9 % qu'on a augmenté. 2,9 %. Donc, vous avez une augmentation normale, ceux qui sont en moyenne de 35 % de 2,9 %. Donc, il n'y a pas vraiment, faut pas penser qu'on a là, si vous avez une évaluation de 35 %, que la Ville reçoit 35 % de plus de taxes par année. Bon, ça répond à ma question. Puis, autre question, je me demandais au niveau des dépenses, au niveau des matériels informatiques que vous allez faire l'achat, est-ce qu'il y a moyen de savoir quel est le matériel qui a été acheté? Je l'avais-tu je l'avais-tu? Attends un petit peu, je vais vérifier. On va toujours en soumission pour ces contrats-là aussi. Dans le cas présent, il s'agit de portables qui sont renouvelés, puis des choses informatiques qui sont renouvelées aux 4 ans sur la flotte de portables de toute la ville, autant les différentes divisions. Là. Ça fait qu'en sorte que notre informaticien, lui, arrive toujours avec une sélection de nouveaux appareils à changer. Alors, ça fait partie, entre autres, des montants du 27 000 là. Je comprends, mais je veux dire, on sait-tu la quantité d'ordinateurs qui est acheté? Est-ce que c'est trop cher? Pas assez cher? C'est le contrat va donner relativement à l'achat de matériel informatique soit octroyé à l'entreprise technique informatique pour la somme de 27 216 $. C'est la seule chose que j'ai parce qu'un coup nous, ce qu'on reçoit, c'est la liste des portables qui ont été demandés. Et je dis portable, c'est pas seulement que des portables. C'est le support d'ordinateur et de tout ce qu'il faut en informatique. Nous, vous savez que ceux qui font notre informatique, c'est M. Christian Gauthier avec Marilix. Nous arrive avec une proposition de ce qu'il faudra changer. On s'envoie à soumission. Et c'est l'entreprise technique informatique qui a eu le contrôle. C'est parfait, merci. Si vous voulez avoir plus de détails, on pourra, en téléphonant à l'hôtel de ville, c'est public, on va vous donner les détails exacts. C'est bon, merci, M. le maire.